Hello, hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec le début de notre nouveau tuto partenariat pour la boutique de scraperie.fr, donc la boutique de Marilyn. Vous retrouverez toutes les informations concernant et la boutique et le code promo qui est lié donc à ce partenariat en barre d'infos sous cette vidéo. Je peux déjà vous dire que vous avez droit à 20% des 30 € d'achat sur tous les produits de la marque Craft Clock que vous allez retrouver donc dans la boutique de Marilyn. Nous allons réaliser un projet avec cette superbe collection de papier. Donc je vous la montre pardon, d'un peu plus près. La collection Lovely When You Read de Craft Clock donc. Alors pour réaliser ce projet, Marilyn m'a envoyé un 20-20, un 15-15, un 30-30 et un Basic Paper format 15-30. En principe, on devrait avoir assez. Moi, je vais associer ces papiers avec deux séries de cardstock. Là, donc c'est du cardstock, pardon, Vassen Creative. Donc, papier Florence. Et j'ai choisi la couleur maritime qui franchement match super bien, regardez. Elle match vraiment super bien avec la collection de papier, donc voilà. Et je vais également utiliser donc, la maritime, voici l'étiquette, si jamais vous voulez vous procurer le même papier que moi. Et je vais aussi utiliser le cardstock, donc toujours Florence de Vassen Creative. Alors là par contre je cherche ma petite étiquette que je ne trouve pas. Alors attendez, on va voir. J'ai déjà pris un peu d'avance pour préparer une partie de... Bon bah c'est bizarre, je la trouve pas là, l'étiquette. Je pense... Attendez, je vais prendre mon nuancier que j'ai pour ça. Donc je crois que c'est celui-ci, le lisse. Et il me semble que c'est le Cool Grey. Si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est le Cool Grey, celui-ci. Au cas où vous voudriez vous procurer les mêmes papiers. Donc j'ai un bloc de chaque pour commencer. J'espère en avoir assez. Et je vais vous montrer un peu le projet qu'on va réaliser ensemble. Donc avec tout ça, on va faire un album. Alors j'ai une abonnée qui m'a récemment demandé le tuto d'un album que j'ai déjà fait sur ma chaîne, mais pour lequel je n'avais pas réalisé de tutoriel. Il s'agit de l'album Peridaisa, celui-ci. Et donc, attendez, je vais vous montrer un tout petit peu parce que je trouve que c'est trop bas. Voilà. Donc, j'ai une abonnée qui m'a gentiment demandé si j'avais l'intention d'en réaliser le tuto. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, du coup, profiter que je dois quand même faire un tutoriel pour la boutique et le réaliser avec les papiers Craft Clock. Alors, la trame de fond sera la même. Les pages seront le plus ressemblant possible, mais il est possible qu'au cours de la réalisation, j'adapte un petit peu en fonction du format des papiers. Déjà, je peux déjà vous dire que le format de l'album sera un tout petit peu plus petit en raison du fait que j'ai acheté des cartonnettes sur Craftelier qui font 20 par 20 et que du coup, j'ai pas envie de gaspiller des cartonnettes de 30-30 pour faire un petit album. Donc, j'ai réduit les pages un tout petit peu et du coup, la structure d'album sera avec des cartonnettes de 20 par 20. Par contre, grosse différence avec ce que je fais d'habitude, on va faire la structure à la fin. Donc, on va d'abord réaliser les pages. Et une fois que les pages seront faites, en fonction de l'épaisseur de mes pages, je déterminerai la largeur de la tranche pour faire la couverture d'album. Donc on va travailler un peu dans l'autre sens par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc si vous voulez voir la présentation de cet album pour voir un peu à l'avance ce qu'on va faire, je vous mettrai le lien de la présentation de cet album en barre d'infos. Il est déjà sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui on va s'occuper donc de la page 2 et 3, sachant que ça c'est donc la couverture intérieure, c'est la page 1, donc là on va faire la page 2 et la page 3. Je vous montre rapidement ce que ça donne avec cet album-ci. Je suis vraiment trop basse, hein. Comme ça c'est mieux. Voilà, on va un peu monter encore. Donc
Ne vous fiez pas au papier, forcément, on va le faire avec les papiers qui sont destinés au partenariat. Mais donc comme ça, vous voyez un petit peu à quoi va ressembler cette page. Alors comme ça fait assez longtemps que j'ai fait celui-ci, pour avoir plus facile à tourner le tutoriel, donc ça c'est la page 3, comme ceci. Pour avoir plus facile à tourner le tutoriel, je me fais un album en même temps que je tourne le tuto. Donc en fait j'aurai deux projets avec des papiers différents bien évidemment, et je vous montrerai donc celui que je fais hors caméra pour préparer le tutoriel. Je vous le montrerai à la fin, au niveau de quand ce sera le moment de la présentation de l'album final. Je vous montrerai les deux albums tout simplement. Donc je vais vous donner là maintenant tout ce qu'on va avoir besoin comme papier pour réaliser la page donc 2 et la page 3. Il y aura un tuto par page, comme ça c'est pas trop long quand même. Et je vais essayer de bien préparer d'avance chaque fois les découpes qu'on aura besoin. Donc vous allez avoir besoin pour la page principale c'est celle-ci. Vous allez avoir besoin d'un cardstock. Donc choisissez la couleur que vous voulez. Et si vous prenez le même papier que moi et que vous voulez vraiment suivre comme moi, bah, il faudra couper dans votre cardstock bleu un papier de 21,5 par 19. Et ici, vous allez faire un pli. Donc, je vais vous le montrer sur mon... J'ai toujours l'impression que quand je le fais sur le massicot, c'est plus clair pour vous. Donc, je vais vous le montrer sur le massicot. Vous mettez votre papier donc, sur les 21,5. Donc, ici en longueur, ça mesure 21,5 et en hauteur, ça fait 19. Vous mettez vos papiers donc sur les 21,5. Vous vous mettez à 19, vous faites un premier pli. Puis vous vous mettez à 20, vous faites un deuxième pli. Et le 1,5 qui reste, ce sera la pâte de collage pour coller la page dans l'album. Et on va travailler sur la page ici. Donc je répète, 21,5 par 19 cm. Vous faites un premier pli à 19, un deuxième pli à 20. Et là, vous pouvez soit mettre du double face comme moi. J'ai déjà préparé tout mes pâtes de collage avec du double face. Soit vous pouvez le coller à la colle. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on aura besoin d'un morceau comme ça pour la page principale. Ensuite, on aura besoin d'un morceau qui mesure 17 cm par 16,5. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Non, c'est l'inverse. 16,5 par 17 de haut. 16,5 par 17 de haut. Pareil, vous vous mettez... Donc ici, vous avez 16,5. Vous vous mettez à 16,5... Attendez, comment non. Voilà. Et vous faites un pli à 1 et à 1,05. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ici, donc vous mettez le papier, donc les 16,5 comme ça. Vous vous mettez à 1, vous faites un premier pli. Et ensuite, vous allez sur 1,5 ici. Et vous faites un deuxième pli pour avoir une pâte de collage de 1 cm et un gousset d'aisance de 0,5. Donc, j'espère que j'ai été claire parce que je cafouille un petit peu. Donc, votre feuille dans l'entièreté fait 16,5 sur 17 de haut. Et vous faites ici un pli à 1 et à 1,5. Donc ici sur le côté du massicot. Donc en tout, si vous voulez, ça fait à 15 ici. Si vous travaillez avec une table de rainurage, ben vous mettez 15, vous faites un premier pli. Et puis 15,5, vous faites un deuxième pli et vous aurez les mêmes dimensions. Ça va? Donc ça, c'est la deuxième feuille. Ensuite, on va avoir besoin d'une troisième feuille qui mesure 18,5 par 17, donc 18,5 par 17. Pareil, vous faites un pli à 1, ici, à 1 cm, là. Et ensuite, vous reculez, vous faites un pli à 1,5 pour avoir une pâte de collage de 1 et toujours le gousset d'aisance de 0,5 mm. Donc, 1 et 1,5 pour avoir vos deux goussets d'aisance. Ensuite, une autre page de 18,5 par 18,9. Je préfère toujours vérifier que de vous dire des bêtises. Donc, dans la longueur, 18,5. Dans la hauteur, 18,9. Et la même chose, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Donc, 1 et 1,5 pour avoir la pâte de collage de 1 cm
et le gousset d'aisance de 0,5. Ensuite, on va avoir besoin de plusieurs petits morceaux. On va avoir besoin d'une pochette. Donc la pochette va mesurer 21,8 et c'est très important de bien respecter 21,8 sur 8,5 de haut. Et sur 3 côtés, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Donc vous mettez comme ceci un pli à 1, vous reculez à 1,5, faites pareil comme ça, 1, 1,5, comme ça, 1, 1,5. C'est pour que ça cale pas, donc au niveau de la page, vous allez voir, vous allez comprendre quand on va la mettre en forme, la pochette. Et donc, vous allez avoir un gousset d'aisance de 0,5, donc vous allez avoir une petite épaisseur de 5 mm pour pouvoir glisser des choses dans votre pochette. Et les 1 cm, c'est la pâte de collage de votre pochette. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit morceau qui fait 15,5 sur 10. Donc 15,5 sur 10. Pareil, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir 1 cm de pâte de collage et 0,5 de gousset d'aisance. Et là, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent la même chose. Donc 2 fois 19 sur 10,5. Donc 19 sur 10,5. Vous coupez 2 morceaux comme ça. Et sur les 2 morceaux, vous faites un pli à 1 cm uniquement. Il n'y a pas de gousset nécessaire sur ce morceau-là. Et les 2 morceaux vont venir se coller comme ça sur notre page, mais ça, vous allez comprendre après. Ensuite, moi, j'ai déjà préparé mes espaces photos. Donc, j'ai préparé aussi un livret de 18, donc, comme ça, 18 par 13. Donc 18 cm par 13 de haut que vous pliez en deux, ça vous fait un livret photo de 9 par 13. Vous en faites un deuxième, donc il en faut 2 comme ça, de la même dimension, 9 par 13, donc si vous prenez un morceau de 18 et vous le pliez en deux. Et donc moi j'ai décidé sur l'avant, comme ça, de mettre des... Normalement, ce sont des espaces pour des photos, mais moi, je vais mettre, chaque fois sur l'avant, je vais mettre un papier déco, et alors, on fera les espaces photos à l'intérieur, mais à l'intérieur des livrets, je ne vais pas rajouter d'épaisseur, donc je ne vais rien mettre du tout. Mais tout au long de l'album, vous allez retrouver des espaces photos comme ça, à même la structure de page, vous allez comprendre après. Et pour faire ces jolis espaces comme ça, j'ai utilisé cette petite perforatrice qui me vient de chez Craftelier. Je vais vous montrer la page que j'ai terminée, que je suis en train de faire en même temps que je fais l'album pour vous. Donc, voilà la première page avec une autre collection de papier, mais comme ça vous donne une idée. Et voilà ce que ça donne quand on a les espaces photos avec cette jolie perforatrice. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Vous voyez? Et donc, ici... vous avez un espace photo. Ici, un espace photo. Et j'ai chaque fois mis les espaces photos avec les coins à la perfo comme ça. Et après, j'ai embelli le reste de la feuille avec du papier décor. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et là, j'ai déjà mis un petit livret, mais on peut largement en mettre un deuxième. Mais ça, je le ferai à la fin quand j'aurai terminé l'album pour voir en fonction de ce qui me reste. Et donc, rien que sur cette page, on va compter ensemble. On va pouvoir déjà y loger 1, 2, 3. Ici, 4, 5, 6. Et là, il y en a 3. Ça fait 9 photos. Rien qu'avec ce côté-ci de la page. Et quand on retourne de l'autre côté, ça donne ça. Donc ici, là, à la page 2, il y a déjà 9 photos. Ici, ça se ferme et c'est un livret. Donc on peut déjà mettre 9 photos. Donc 9, 10, 11. Et on ouvre comme ça. 12, 13, 14, 15. Donc entre la page 2 et la page 3, on pourra déjà mettre 15 photos. Donc c'est déjà pas mal. Donc c'est ça que nous allons faire aujourd'hui avec la collection de papier qui nous est qui nous intéresse. Alors je vais vous dire ce que vous allez avoir besoin comme espace photo. Comme ça vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, les préparer. Alors vous allez avoir besoin, je regarde si je sais pas parce que ça je les ai fait après, donc 2 fois des espaces photos. Si vous faites la même chose que moi, hein, vraiment, vous faites 2 fois
15,8 par 10,8. Deux comme ça. Vous allez avoir besoin de deux morceaux de 12,8 par 8,8. Deux fois. Vous allez avoir besoin de 2 fois 9 par 13. 2 fois 9,3 par 13,3. Donc 9,3 par 13,3. Ensuite, là, on va avoir besoin de 5 morceaux, 5 fois 13,8 par 9,8. 5 fois. Et un dernier morceau de 9,8 par 14,8 qui ira, lui, sur un petit livret qui s'ouvre dans ce sens-là, mais vous pouvez aussi le faire ouvrir dans l'autre sens. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ça va venir se coller ici. Et donc, pour utiliser, moi, pour faire ce livret, donc c'est un livret qui, une fois fermé, mesure 10 par 15. Donc, si vous le faites dans le même sens que moi, il vous faut un morceau de 30 par 10. Et quand vous le pliez en deux, ça mesure 15. Mais si vous le faites dans l'autre sens, bah, c'est dans l'autre sens qu'il faut 30 et par 10 de haut, quoi. Ça, c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez que votre livret il s'ouvre. Donc, les livrets pour l'instant et les espaces photos, on va les mettre de côté pour le moment. On va d'abord faire la construction de la page. Comme ceci. Je vais également mettre le papier sur le côté parce que j'en ai pas besoin pour le moment. On va d'abord assembler notre page. Alors, pour commencer, on va prendre la page qui nous sert de la page principale. Donc, je vous rappelle, elle mesure 21,5 sur 19 cm. Vous avez un pli ici, donc, comme ça, à 19 et puis à 20. On va marquer les plis. Moi, j'ai déjà préparé tout avec le double face. Voilà. Et on va travailler avec le côté de la reliure sur la gauche. Et vous allez bien tout plier vers l'intérieur. Vous n'oubliez pas de bien plier le gousset d'aisance également. Hein. Vous le repliez vers l'intérieur. On va travailler sur ce côté-là de la page pour commencer. Alors, page extérieure gauche. Alors, donc ici, vous allez prendre le morceau qui mesure 16,5 par 17. Vous marquez vos plis également, comme ceci. Alors, je vais juste prendre ma page ici pour ne pas me tromper sur la manière de procéder. Donc, ce morceau-là, il vient comme ça. Donc, on va venir coller le morceau comme ceci. Donc, vous pliez en relevant bien. Donc, le gousset d'aisance, il doit être relevé. Il ne faut pas qu'il soit comme ça, il faut être comme ça. Et vous allez coller ici, vers le haut de la page et à ras du côté gauche. Donc, moi, je me mets comme ça pour avoir plus facile à travailler. Donc, on vient s'appuyer à ras ici à gauche et on s'aligne bien en haut et on s'aligne bien sur le côté. Et quand on est bien positionné, on maintient et on enlève l'opercule de notre double face. Et ensuite, on vient assurer le collage avec... Voilà. Et on relève un petit peu le gousset comme ceci. Ensuite, on va venir positionner le morceau qui vient ici à droite. Alors, on prend le morceau... ça, c'est pour la page 2. Donc, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est pour après. Voilà. Extérieur droit. Voilà. Donc, on va utiliser le morceau qui mesure... que je vous dise pas de bêtises... 18,5, donc le morceau qui mesure 18,5 par 18,9. On va pareil. Alors je sais plus si je l'ai collé à l'intérieur ou à l'extérieur, je vérifie ça.
Je vais les coller comme ça. Donc celui-ci fait toute la hauteur de la page. Alors vous relevez bien votre gousset d'aisance, vous marquez bien votre pli, c'est plus facile pour bien coller. Et on va venir s'aligner, donc vous mettez de l'autre côté, et on va venir s'aligner sur toute la hauteur de la page, bien au ras du côté droit. Donc j'enlève le début de mon opercule, comme ceci, et on vient s'aligner en bas et ici à droite, pardon. Et on s'aligne bien ici également. Quand on est bien positionné, on maintient et on retire le double face. Si vous avez peur de vous louper avec le double face, faites-le à la colle. Au moins là, si vous ratez votre collage, vous pouvez toujours repositionner votre feuille. Moi, je préfère le double face, ça prend directement et je trouve que c'est plus solide. Donc, pour le moment, on se retrouve avec un pan comme ça et un pan comme ça. Donc, après, vous relevez un peu vos goussets d'aisance, hein, d'accord? Voilà. Maintenant, on va venir positionner le morceau qui est en bas. C'est celui-ci, donc qui mesure 18,5 par 17. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est celui qui mesure 18,5 par 17. Voilà. Et celui-ci va venir se positionner. Donc, toujours bien marquer vos plis, comme d'habitude. Et pour coller, vous relevez le gousset d'aisance, comme ça. Et on va venir le positionner ici. Et celui-là, je l'ai mis par là, comme ça. Donc, ce morceau-là, il va venir se coller. Donc, vous avez la page qui est là, au ras de la page de fond, comme ça. D'accord? Par ici. Ici, il y aura un espace vide. Donc, on va venir enlever une partie de l'opercule. Voilà. Je positionne. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je positionne. Donc, j'enlève la partie de l'opercule, une petite partie, et je positionne ma feuille avec le côté opposé de là où j'ai enlevé l'opercule pour pouvoir bien bouger ma feuille jusqu'à ce que je sois bien mise. Donc, je me mets... Alors, il faut faire attention à ne pas coller. Donc, ici, vous avez votre pli et votre gousset d'aisance. S'il faut vous décaler d'un petit millimètre, vous vous décalez d'un petit millimètre, mais ça ne peut pas gêner le pli de votre page. Hein. Donc, si vous ne vous mettez pas au ras, c'est pas grave. Du moment que vous faites vraiment attention à être droite, vous pouvez vous décaler un tout petit peu, ça ne pose aucun problème. Une fois que vous êtes, par contre, il faut être bien à ras ici en bas. Donc, vous vous décalez légèrement pour ne pas gêner la fermeture et l'ouverture de la page. Et une fois que vous êtes bien positionné, donc le plus près possible du pli sans être dessus, voilà, moi je suis bien mise. Je peux maintenant enlever l'opercule de mon double face. Je passe mon plioir dessus, comme ceci. Et je passe mon petit plioir ici, comme ceci. Et je relève. Vous voyez, j'ai relevé mon gousset d'aisance ici. Donc ça va donner... On va d'abord fermer cette partie-ci, vous allez comprendre après. Ensuite, on va fermer cette partie-ci, parce qu'il va y avoir une fermeture ici. Puis celle-ci, et par-dessus, ici, il va y avoir la page qu'on va mettre maintenant d'ailleurs. Donc, à ce niveau-ci, vous allez prendre ce petit morceau de 10,5 par 10. Vous pliez bien, donc vous marquez bien vos plis. Bien les marquer. Comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre page. Donc, vous fermez celle-ci, et puis vous fermez celle-ci. Et celle-ci, en fait, elle va venir s'attacher à celle du bas, comme ça. Alors, celle-ci, je l'ai attachée par l'intérieur, ici, à l'intérieur, comme ça. Je vais vous remonter, on dirait que ma caméra, le pied bouge. J'espère que vous voyez bien.
Évidemment, j'ai mis le double face dans le mauvais sens, donc je vais retourner mon... C'est pas grave, hein. Il suffit de retourner mon pli pour avoir le double face pardon, à l'intérieur. Donc je marque bien mes plis dans l'autre sens. Voilà, et comme ça je pourrais coller mon papier par l'intérieur, comme ceci du coup. Mais je veux le centrer par rapport à cette page-ci. Donc je vais essayer de prendre un repère pour voir où, comme ça, je veux que ce soit à peu près centré par rapport à cette page-ci. C'est foncé, donc j'espère que vous comprenez ce que je fais. À peu près comme ça. Donc à peu près là. Donc je vais prendre un crayon. Il est où mon crayon? Il est là. Et je vais me mettre un petit repère ici. Parce que c'est là que je veux coller. Alors par contre il faut vraiment bien vous coller. Donc vous avez le gousset d'aisance ici. Il faut pas coller le gousset. Il faut que le gousset rentre à l'intérieur et vous devez vous coller au ras du pli de la pâte de collage. D'accord? Donc on se met bien au ras comme ça. À peu près à hauteur du marquage que je me suis fait. Moi, ça m'a l'air bien comme ça. Donc là, je suis bien positionnée. Une fois que je suis bien positionnée, j'enlève la protection. Évidemment, j'ai bougé, donc je me remets bien. Et une fois que je suis bien positionnée, je peux coller comme ceci. Et alors après, je n'ai plus qu'à remonter ma petite pâte de collage. Et c'est ça qui va me faire office de fermeture de page. C'est ici que je vais venir mettre mes aimants. Et c'est ça qui va maintenir toute la page ensemble. Alors, avant de mettre les aimants, on va venir maintenant installer ici au milieu notre pochette. Donc, la pochette, c'est celle-ci. Donc, c'était une pochette qui mesure 21,8 de long sur 8,5 de haut. On va prendre, donc vous mettez du double face, pas sur le gousset, mais bien sur la pâte de collage de 1 cm ici, sur les 3 côtés. Avant de marquer les plis, moi je vais d'abord couper. Alors je vais couper d'une manière un peu spéciale. Je ne vais pas couper en biais directement ici. Je vais essayer de garder, vous voyez un petit carré là. Il y a un tout petit carré. Je vais essayer de garder le petit carré parce que ça me permet de faire une belle finition à ma pochette. Je ne sais pas si on va le voir ici. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, ça fait une belle finition ici au niveau de ma pochette. Donc je vais couper en biais jusqu'à la première ligne ici et je vais faire pareil ici un petit peu. Voilà, je fais la même chose ici et ensuite je vais venir enlever en coupant comme ça et comme ça. Voilà, il me reste, bon ici j'ai coupé un peu dans le petit carré mais c'est pas grave, je vais le coller quand même. Je vais le couper là, vous voyez, donc j'ai juste coupé la ligne pour pouvoir le plier comme ça vers l'intérieur. Je vais faire pareil de ce côté-ci, donc je coupe, j'espère que vous voyez bien, ici jusqu'à la ligne légèrement en biais, en faisant attention de ne pas couper dans mon petit carré. Je fais pareil de ce côté-ci. Voilà, je vais couper comme ça et je vais couper ici comme ça. J'enlève les petits bouts qui ne me servent à rien. On va marquer les plis et on va... Donc on marque bien les plis. On marque bien le pli du petit carré bien droit. Le mieux possible. Bon, celui-ci je l'avais un tout petit peu entaillé, donc c'est pas très grave. Ça fonctionnera quand même. On marque les plis correctement. J'ai de nouveau ma caméra qui bouge. Il faut que je vérifie si c'est bien serré ici.
Voilà, comme ça. On marque les plis ici. Et comme ça. On marque le pli du petit carré. Ah, j'ai oublié de le couper celui-là. Donc je vais le tailler dans le même sens. Là, j'ai coupé là, donc je vais couper ici. Donc comme ça. Tout doucement. Jusqu'à la ligne. Et je vais le plier à l'aide de mon plioir. C'est juste en fait pour qu'il ait, y ait une petite base pour bien faire un beau petit coin. Comme ça. Et ensuite, je vais faire les plis de la languette ici. Comme ça. Je n'oublie pas de bien marquer le pli de ma pâte de collage. Et maintenant, en fait, pour coller, on va rentrer. Donc, on va mettre de la colle là et là. On va mettre de la colle sur les deux petits carrés. Une petite pointe de colle ici. Une petite pointe de colle ici. Et on va faire rentrer nos carrés à l'intérieur. Celui-ci, il est vraiment... Il ne va pas servir à grand chose parce que je l'ai un peu dézingué. Mais on va quand même essayer. On va déjà enlever un tout petit coin de l'opercule là. Parce que vous allez voir, ça va donc légèrement. Hein, pas trop décoller votre ligne. Et vous allez essayer de venir coller cette partie-ci sur le carré. Et ensuite... Ouais, je l'ai vraiment trop dézingué. Celui-ci, je suis pas sûre que ça va servir à quelque chose. Mais c'est pas grave. Ça fonctionnera quand même. Voilà. Hop. Si ça veut bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on va enlever ici. Comme ceci. Et voilà. Et ça nous fait un beau petit coin. Comme ça. Vous voyez? Ça nous fait deux beaux petits coins. Et on va venir poser cette petite pochette ici. Alors, pour vous montrer de plus près, c'est pas possible, ça fait que bouger ça. Bon, il faut que je finis ce morceau-là et après je me pose le temps de régler un peu ma caméra. On va poser notre pochette comme ça, au ras du pli d'aisance qui se trouve là et entre les deux plis de la page principale. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la pochette avec des mesures un peu plus petites pour que il y ait 1 ou 2 mm de chaque côté. Donc, comme ça et comme ça. Je vais la coller, puis je vous montre comment j'ai fait. J'enlève déjà deux côtés là. Je vais me mettre bien au bord ici. Je règle ma lumière pour mieux voir, parce que sinon ça ne va pas. Désolée si vous voyez passer ma tête, mais il faut que je voie ce que je fais. Hein. Là, c'est vraiment un jeu de patience. Il faut prendre son temps. Donc là en bas je suis bon. Maintenant j'ai plus qu'à enlever le double face qui se trouve ici. Je rentre, je fais attention d'être bien droite.
Voilà. Et alors, pour bien faire adhérer tout ça, je passe avec mon plioir sur les pattes de collage à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer comment c'est mis. Donc ici, c'est vraiment, vous voyez, au ras du pli. Ici, c'est au ras du pli. Et ici, c'est pareil au ras du pli. Comme j'ai enlevé 2 mm par rapport à la longueur ici, quand vous mesurez ma règle, quand vous mesurez la pochette, elle ne mesure pas tout à fait 19, elle mesure 18,8. Comme ça, quand vous avez utilisé les pattes de collage et le gousset d'aisance, il reste 18,8 mm. Ça veut dire qu'on a 1 mm de chaque côté d'aisance. Donc, ensuite, on ferme comme ceci. Ensuite, celui-ci, on relève bien, on ouvre là. Ensuite, celui-ci va venir se fermer par-dessus. Et hop, on va venir coincer tout ça comme ça. Voilà. Et on va positionner nos aimants pour avoir vraiment les petits goussets d'aisance bien plats. Donc, je vais régler vite ma caméra parce qu'il y a un petit souci, elle n'arrête pas de baisser. Donc, je pense que je dois resserrer un peu partout. Et je vous reprends tout de suite. Bon, je suis de retour. J'espère qu'il n'y aura plus de soucis avec la caméra, que ça va filmer correctement. Donc, on a terminé la partie, donc le côté, ce côté-ci de la page, donc la page 2. Maintenant, on va coller déjà du côté donc de la page 3. Et en fait, c'est les deux derniers morceaux qui nous restent, donc c'est pas compliqué. Et on va utiliser simplement ces deux morceaux pour faire comme une porte. Donc, il y a un morceau qui va venir se coller ici à ras. Alors, pour avoir facile, moi, je vous conseille de tout ouvrir, de manière à ce que ce soit le plus à plat possible. Donc, ça, c'est à l'intérieur. Et vous devez avoir la pâte de collage qui va aller dans la structure d'album sur la droite. Il y a un morceau qui va venir se coller ici et l'autre qui va venir se coller ici au ras du pli d'aisance, sur la hauteur des deux morceaux. Alors, vérifiez que ça rentre bien, que ça se chevauche pas ici, ça doit être vraiment au ras. Si jamais vous avez peur que ça n'aille pas, vous pouvez couper un petit millimètre. Hein. Donc moi, pour une question de facilité, je me mets comme ça parce que je vois mieux ce que je vais faire comme ça. Donc, je vais me mettre ici. Je vérifie que ça rentre bien au niveau de la hauteur et je me mets au ras du pli mais sans me mettre dessus, bien évidemment. Donc pour moi là, ça a l'air tout bon. Donc je vais enlever déjà une partie. Donc n'oubliez pas, bien marquer votre pli, ce sera bien plus simple pour coller. On enlève une petite partie. De l'opercule et je vais m'aligner d'abord de ce côté-ci pour être bien aligné là et ici en faisant attention de me mettre au ras du pli mais sans me mettre dessus, le plus au ras possible sans être sur le pli, bien droit. Et si vous avez coupé vos papiers aux bonnes dimensions, normalement ça rentre parfaitement. Et voilà le premier côté. N'appuyez pas trop ici parce que vous avez la pochette. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Après, je vais enlever tous les post-it, hein, évidemment. C'était pour m'y retrouver, pour savoir quel papier coller à quel endroit. Donc maintenant, je vais faire pareil là. Et vous voyez, si vos papiers sont bien coupés, ça c'est vraiment à la pile poil la bonne dimension. Donc, on va d'abord commencer par enlever ici. Et on va se positionner correctement ici, bien droit, au ras du pli, sans vous mettre dessus. En essayant de vous mettre droit par rapport au pan qui est en face.
c'est un jeu de patience, mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Sinon après, c'est raté et c'est dommage. Et voilà. Donc on peut refermer. On retourne la page et on referme tout. Donc ça va comme ça. Ensuite, donc, je vais enlever mes petits post-it. Ici, j'enlève mon petit post-it. Et je vais venir installer mes aimants. Pour fermer ma page de ce côté-ci. Et alors ici, en fait, la fermeture va être faite avec un des livrets. Donc on reprend les livrets. Qu'est-ce que j'ai fait de mes livrets? Où est-ce que j'ai mis mes découpes? Oh, mon Dieu, ils sont juste devant mon nez. C'est incroyable. Donc il y a un des deux livrets en 9 par 13 qui va servir de fermeture de page ici. Mais on va d'abord installer les aimants de ce côté-ci. Donc, je vais mettre des aimants là-dessus, mais donc par facilité, je vais commencer par mettre les aimants sur cette page-ci. Moi, je vais me mettre comme ça pour vraiment bien voir ce que je fais. Alors, moi, j'utilise des aimants pour faire ma fermeture de page. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez trouver une autre solution. Moi, j'aime bien les aimants. Je trouve ça plus joli et pratique surtout. Après, si vous préférez mettre des flippettes, du ruban, de la dentelle, vous faites ce que vous voulez, hein. Donc, sachant que ma page va venir se fermer et que mon aimant, donc, il faut trouver le bon endroit ici. Je vais en mettre un là. Comme ça. Je relève bien mon petit gousset d'aisance. Je relève ma page ici correctement. Je commence par ouvrir là. Et je vais venir mettre un deuxième aimant ici. Je le sécurise avec un peu de double face. Ensuite, je vais fermer cette page-ci. Je fais attention toujours que mes goussets soient relevés, mais pas trop, et que ce soit bien aligné. Donc, je prépare un aimant. J'essaie de me tourner pour bien voir le gousset là. Hop, comme ça. Et ensuite, je viens avec celui-ci. Voilà. Comme ceci. Alors, si je mets un aimant là, il va être pile au milieu de la ferme. Ah non, c'est bon. Donc, je pourrais même mettre un aimant ici, si je veux, par facilité déjà. Sur mon autre page, l'aimant est tombé pile au milieu de la fermeture de page, donc ça n'allait pas. Mais là, il est bien mis. Donc, je peux déjà en mettre un par là. Ça va déjà faire une première fermeture. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais à peu près me décider où je vais mettre. Donc ça, je vais l'enlever. Donc, sachant que ça se ferme comme ça et que celui-ci va être collé là et que ça va venir fermer la page comme ceci, je vais plus ou moins par rapport, je veux centrer, vous voyez, par rapport à la moitié qui tombe ici. Donc, je vais mesurer d'ailleurs. Donc, ici, j'ai 9 cm, donc c'est 4,5 pour que ce soit plus joli. Moi, j'aime bien quand c'est un peu symétrique. 4,5. Je veux que d'ailleurs, je vais faire une petite ligne parce que de toute façon, il va y avoir du papier collé dessus. Donc, c'est pas très grave. Donc, je vais faire une petite ligne comme ça. À peu près pour avoir une idée. Je veux que ma ligne tombe sur la
la jointure entre les deux pages et je veux que ce soit à peu près centré en hauteur. Alors, si je ne me trompe pas, ça mesure 13 cm. Ici, on est à 19. 19 moins 13, ça fait 6. Donc, il y a 3 cm en haut et 3 cm en bas. Donc, à peu près comme ça. Et à peu près là. Donc, vous laissez à peu près 3 cm ici, 3 cm là. Ce qui veut dire que avec mes repères, je sais où je vais pouvoir coller mon aimant. Vous voyez, je veux que ma ligne tombe à peu près là au milieu et mon livret doit venir se mettre entre les deux repères que j'ai fait là. Comme ça, je sais exactement où je vais mettre mon aimant. Et je vais en mettre un deuxième pour plus de sécurité avec le livret. Donc, je fais ça, voilà, à l'œil. Hein. Après, si vous voulez vraiment prendre des bonnes mesures, vous faites. Mais moi, je le fais vraiment à l'œil. Comme ça, voilà. Là, je suis à peu près au milieu. Donc, j'en mets un là. Déjà. Allez. Ici. Je mets un petit morceau ici. Mais je vais en mettre deux. Je vais même en mettre 3 parce qu'il est vraiment au milieu du truc. Donc, voilà, ce que je vais faire ça. On va être intelligent. Ça tiendra mieux. Voilà. On se remet là. On ouvre et on essaye de se mettre droit. Est-ce que j'en mets un à l'intérieur? Non, hein, finalement. Il va pas bouger après parce que je vais le coller. Ouais, donc c'est bon comme ça. Je vais pas gaspiller non plus trop d'aimant. Puisque de toute façon, cette partie ici va être collée là, mais on va d'abord mettre le papier décor. Donc, en faisant comme ça, c'est largement suffisant. Puisqu'il y en a un là, il y en a un ici derrière. Ouais, c'est bien. Il faudra juste veiller à le coller bien droit. Mais ça, je vais tracer le milieu et comme ça, je sais exactement où je vais mettre la colle. Bon, donc ça c'est bon. On peut l'enlever pour le moment. On n'en a plus besoin. On le met sur le côté. On va commencer par la décoration. Alors, pour commencer, je vais me baser sur ce que j'ai fait ici. On va d'abord coller tous nos espaces photos et après, on n'aura plus qu'à mettre les papiers. Donc, ici, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Sur celui-ci, je dois mettre... Ça, je vais faire après parce que je dois mettre du papier. Donc, le papier, ça, je vais faire après hors caméra. Donc, ici, j'ai mis un espace de 13,8 par 9,8. Donc, ici, à l'intérieur, de ce côté-ci, un 13,8 par 9,8. Donc, celui-ci. Alors, moi, je vais mettre le tampon ici, photo, sur tous mes espaces. Et on va coller comme ça. Donc, 13,8 par 9,8. Je vais prendre un autre. Comme ça, celui-ci, je le garde pour savoir les dimensions. Ici, donc je vais déjà prendre... Donc, moi, j'ai un petit tampon ici photo. Je mets mon petit tamponnage. Tac. Il n'est pas bien tamponné, mais c'est pas grave. On comprend bien le principe. Et de toute façon, une fois que la photo est dessus, on n'a plus besoin du marquage. Donc, je mets de la colle. Je vais mettre tous les emplacements photo avec vous. Après la décoration, bah ça c'est un peu libre à chacun. Donc ce que je ferai ma décoration avec mon papier de déco hors caméra. Et je vous montrerai la page une fois finie. Mais on va mettre tous les espaces photo ensemble. Donc vous prenez un espace photo de 9,8 par 13,8 que vous venez mettre ici. Vous laissez à peu près un petit millimètre de cardstock bleu de chaque côté. Alors, mon torchon, il est où? Il est là. On va venir essuyer comme ceci. Et le 1, hop. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Ensuite, ici c'est aussi un espace photo. Je ne sais plus de quelle dimension, je vais vérifier.
13,8 par 9,8 aussi, je pense, oui. Donc, de nouveau, un 13,8 par 9,8. Donc, il y en a 5, hein, ceux-là. Donc, celui-ci va venir se coller là, comme ça, en format horizontal. Donc, je vais mettre de nouveau mon petit tampon ici photo. Si vous vous demandez quelle est l'encre que j'utilise pour tamponner mon ici photo, c'est la Versafine Claire feuille morte. J'aime bien parce que c'est moins agressif que le noir. Et comme mes papiers, il y a beaucoup de marron dedans, mais je trouve que ça va vraiment bien avec. Donc voilà, cette fois-ci on essaie de tamponner correctement. On va venir coller. Donc je colle comme je veux laisser libre pour pouvoir insérer les photos. Je mets de la colle ici, un peu comme ça. Comme ça. Après, les coins, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire des espaces photos tout simples. Et alors, je mets une toute petite pointe là, pour pas que les coins de mon espace photo s'abîment. Voilà. Et hop, on vient coller ici. Alors, pour bien faire adhérer, je relève tout ça. Et je frotte directement pour enlever les traces de colle s'il y en a. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça vient comme ça. Ouais, comme ça. Alors, on va s'occuper ici. De ce côté-ci, on a un espace photo également. Celui-ci, c'est aussi un 9,8 par 13,8. Donc pareil, 9,8 par 13,8. Et celui-ci, donc c'est le morceau qui est là. On vient mettre un espace photo ici. Voilà. Donc on va mettre ici photo. Après vous pouvez, moi je l'ai mis là, mais vous pouvez le mettre là. Si vous voulez le mettre comme ça, vous faites comme vous voulez. Moi je veux respecter ce que j'ai fait. Donc après les espaces photos, vous les mettez comme vous voulez. Si vous voulez mettre un plus grand espace photo, c'est vraiment à vous de voir. Moi je vous montre ce que moi je fais. Après chacun fait comme il a envie. Donc ici, on va mettre ici photo. Voilà. Comme ça. Alors je réfléchis. L'aimant va être bien caché. Nickel. Par contre, il y aura un peu de double face qui va apparaître. Donc je pense que je vais coller. Je vais coller mon espace photo. Mais je vais laisser un morceau de double face de protection après. Parce que je vais faire ma décoration de papier après hors caméra. Donc déjà, on va enlever un peu l'opercule ici pour pouvoir coller l'espace photo. Vous voyez, je vais laisser ça comme ça. Donc je mets de la colle sur mon espace photo. Voilà, un peu dans les coins. Et on va venir glisser notre espace photo. Donc on fait attention parce que comme c'est bleu, s'il y a de la colle, c'est pas grave, ça sèche de toute façon. On essaye de se mettre droit quand même. Voilà, je vais le mettre comme ça et je vais directement effacer les traces. De toute façon, ça va être camouflé par du papier décor après, donc c'est pas grave. Et ça sèche clair aussi. Donc, les traces de colle vont disparaître en séchant. Alors, je vais mettre ça parce que ici, il y a une petite partie de double face qui risque de me gêner et coller sur le reste de mon papier. Donc voilà, ce que vous voyez comme trace de colle, ça va disparaître, hein. J'utilise de la hard glitter, donc ça sèche clair. Donc voilà, on va le fermer comme ça pour le moment. Donc ici, à l'intérieur,
Alors, sur ce pan-ci, l'espace photo vient en dessous. Et on va mettre un espace photo toujours de 13,8 par 9,8. Toujours un 13,8 par 9,8 et celui-ci, il vient se coller comme ça. Juste là. On met son petit message. Ici, photo. Et je vais directement l'ouvrir pour avoir plus facile à le coller. Et il va venir se coller vraiment ici. Donc là, je vais pouvoir enlever. Par contre, mon aimant, il va pile tomber là où va... Je vais avoir du mal à coller mon espace photo. Je pense que je vais le... Je me demande si je vais pas le mettre plus au milieu, celui-ci. Vous voyez, comme j'ai l'aimant qui est là, je suis pas obligée de le mettre comme ça. Je peux le mettre au milieu comme ça et faire ma décoration là sur les côtés. Bien que je l'avais fait comme ça pour que ce soit caché par la page. Alors attendez, je veux faire les choses correctement, donc je veux que ce soit caché comme ça et comme ça. Donc si je mets ça ici, on ne le voit pas, donc c'est bon. Donc je peux le coller ici au milieu sans problème. C'est quand même caché quand la page est fermée. Ouais, c'est ce que je vais faire parce que sinon je vais pas savoir coller correctement. Je vais pas savoir coller correctement à cause de l'aimant. Donc on va enlever ça. Et je ferai une décoration légèrement différente. Donc vous voyez, vous adaptez en fonction de comment vous avez mis vos aimants aussi. Hein. Voilà, une petite pointe comme ceci. Et on se met droit par rapport à là. Un petit millimètre. Et voilà. On vient essuyer la colle qui dépasse. Et on n'appuie pas là où il y a l'aimant pour pas faire trop de traces. Et comme ça, on saura encore glisser la photo et l'aimant sera caché. Et en fait, je viendrai mettre du papier comme ça. À mon avis, 2 morceaux là et alors une bande ici. Alors, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper d'ici et de là. Donc ici, c'est une grande photo et celle-ci, c'est une 10,8 par 15,8, je pense. Oui, c'est ça. Donc j'ai normalement un tout grand ici de 10 par 15. Voilà, il y en a deux. Donc il y en a un qui vient là. Je vais prendre celui où il n'y a pas les mesures. Et celui-là, je l'ai fait. Donc je vais mettre ici photo comme ça. Donc c'est le morceau qui se relève. Hein. Et je vais coller mon espace photo ici. Donc je mets d'abord mon petit ici photo. Après je vais lui donner un petit coup de nettoyage avec une lingette. Parce qu'il est tout cracra. Voilà. Et donc je vais coller mon petit espace photo ici. Donc je le colle un peu en dessous de la ligne de pli et je laisse un petit millimètre de bord sur le côté là. Voilà. Allez. On vient se mettre droit comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous avez comme ceci, comme ceci. Maintenant, on va venir mettre celui-ci. C'est le deuxième grand morceau comme ça, mais en format paysage. Donc là, je vais effacer mes notes pour pouvoir venir mettre mon tamponnage.
j'ai fait tomber mon papier. Un petit instant, je reviens. Hop. Voilà. Alors, mon petit ici, photo. Voilà. Et celui-là va venir se coller ici à 1 mm en bas et 1 mm à droite. Comme ceci. Voilà. Alors, pour ce côté-ci, c'est fini. Donc, on va encore juste... je vous montrerai hors caméra, mais donc, je vais faire une bordure. Donc, regardez, je vous montre avec celui-ci. Ici, j'ai mis une bordure. Là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé cette perforatrice Artemio avec ses jolies petites fleurs. La perforatrice, je crois que je l'ai achetée sur Craftelier il n'y a pas très très longtemps, donc peut-être qu'elle y est encore. Je vais faire une bordure que je vais coller au-dessus de ma pochette, donc pas à l'intérieur. D'habitude, je le fais à l'intérieur, mais là, je vais le coller au-dessus, puis je vais mettre mon papier décor par-dessus. Je vais mettre un papier décor ici, et à l'intérieur, il y aura un des livrets qu'on a fait ensemble. Et donc, pour ce côté-ci, il nous restera juste à mettre du papier décor autour des photos. Ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas faire directement toutes vos décorations, vous faites d'abord la structure de vos pages et avec les chutes de papier, après vous mettez, vous décorez vos papiers, je vais y arriver, vous décorez vos pages. Moi, je vais le faire directement parce que comme je sais à peu près ce que ça va donner, puisque je l'ai déjà fait avec mon autre page. Donc ici, il va y avoir aussi un espace comme ça, mais avant de le coller, moi je vais déjà y insérer mon papier décor, puisque sur ce côté-ci, c'est pas une photo qui va venir ici, mais bien un papier décor. Donc pour pouvoir coller tout ensemble, c'est plus facile. Maintenant, on va s'occuper de derrière. Donc on remet ça comme ça, ensuite ça comme ça, et ensuite celui-là comme ça. Et comme ça, voilà. Maintenant, on va s'occuper de ce côté-ci. Alors, pour faire ça ici, on est obligé, par contre, de d'abord coller nos deux papiers décor avant de pouvoir y mettre notre carte, notre petit livret. Donc, pour faire ça, je vais prendre mes feuilles en 20-20. Je vais choisir le papier que j'ai envie de mettre. Déjà, je vais regarder si on a des cartes ou autre, ou si je dois utiliser dans les papiers pour faire mes cartes. Non, on n'a pas. Sachant qu'il va y avoir mon livret qui va venir se coller. Il est où? Il va y avoir mon livret ici qui va venir se coller comme ça. Donc je vais regarder par rapport à ça aussi pour le papier. Sachant que celui-ci va être collé là, mais que celui-là, une fois qu'il va être ouvert, cette page-ci sera apparente. Hein. Donc, on peut mettre un beau design de ce côté-ci. Donc, je vais plutôt privilégier un côté avec un design là. J'aime bien celui-ci. Sachant que comme ça, de ce côté-ci, le livret sera collé du côté où il n'y a pas de... Ouais, je vais faire ça. Et alors, par contre, pour mettre sur le livret, qu'est-ce que je vais utiliser? Pour le livret, on peut utiliser le bloc 15-15. Ça nous évite de gaspiller dans les livrets les blocs 20. Donc, je check un petit peu déjà tout ce qu'on a dans le bloc 15-15. C'est tout à fait la même chose. Je regardais s'il n'y avait pas des cartes ou autres. Non. Donc, par contre, je vais regarder dans celui-ci. C'est, je pense, que des basic paper. Il n'y a pas de cartes non plus.
pense pas. Je vais quand même vérifier. Ici. Alors, donc ça c'est la même chose pile poil que les 20-20 et on va regarder là ce qu'on nous propose. Donc que des basiques. Hein. Ouais. Il n'y a pas du tout de carte avec cette collection en fait. Je vais regarder dans le 30-30, on ne sait jamais. On ne sait jamais, hein. Mais je ne crois pas. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas des cartes déjà toutes faites que je pouvais utiliser, mais c'est pas grave, hein, je vais les faire moi-même. Donc, le 30-30, je vais surtout l'utiliser pour la couverture d'album et l'intérieur de la couverture, je pense. Donc ça, pour le moment, je vais me mettre de côté, j'en vais pas en avoir besoin. On va travailler sur toutes les pages qu'avec le 20-20 et le 15-15. Principalement, et peut-être aussi le Basic 7. Donc le Basic 7 pour l'instant, j'en ai pas besoin non plus. On va le remettre là-dedans. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va déjà partir là-dessus pour la décoration de la page qui s'ouvre. Donc je vais retirer mon livret. Donc je vais coller ça là. Donc sachant que j'ai deux pans de 9,5. Moi j'aime bien faire un matage que de 2 mm. Donc je vais faire 9,3 par 18,8 il me semble. Oui c'est ça. Donc je vais couper à 9,3 par 18,8. Hop. Je prends mon massicot. Donc déjà ici je vais prendre 9,3. Voilà. Et en hauteur je vais faire 18,8. Je vais couper le haut pour équilibrer. Je garde toutes mes petites chutes jusqu'à la fin, ça peut servir. Donc ça va venir ici, je vais vous le montrer après. Et pareil ici, je vais faire 9,3 et je pense que je vais couper dans le vert. 9,3. Et je vais couper dans le vert. Je garde ma ligne. Et 18,8 que je vais couper plus vers le haut ou vers le bas. C'est à peu près la même chose en fait. Hein. Ça c'est vraiment... Ouais, je vais couper vers le haut pour rester... voilà. Comme j'ai coupé en haut ici, je vais couper en haut ici. C'est pour que le motif, en fait, quand les deux pages seront l'une contre l'autre, que le motif corresponde. Donc 18,8. Voilà. Alors, je vais ancrer les papiers aussi. Je vais utiliser la même encre que j'ai utilisée pour celui-ci. Donc pour celui-ci, j'ai ancré, vous voyez, tous les papiers de décor sont ancrés. Maintenant, j'hésite parce que, est-ce que ça sera joli sur ça? Je ne sais pas. Parce que c'est un vert un peu moss comme ça. C'est le Forest Moss que j'utilise pour ancrer celui-ci. Je me dis que ça peut le faire. Hein. Je me dis bleu sur bleu, ça va pas être beau, ça va pas ressortir. Et j'ai envie d'ancrer. J'aime bien ancrer les papiers. Mais est-ce que j'utiliserai pas une autre couleur de vert que celui-là? Un vert peut-être plus comme celui-là. Enfin, quoi que ça ressemble. Hein. Ouais, je pense que je vais utiliser le même. Comme ça, en même temps, j'ai pas 50 encres qui sont sur mon bureau. Parce que comme je travaille sur les deux projets en même temps, en simultané. Donc, on va d'abord donc ancrer les deux papiers comme ça. Et on va venir les coller. Et ensuite, on va venir positionner celui-ci qui va venir se mettre comme ça. Et je pense que je vais prendre en 15-15 le même motif que celui-là. Un rappel. Je pense, mais on va d'abord s'occuper d'ancrer. C'est le seul que je vais faire avec vous puisque ben on est obligé de coller le papier à motif avant de pouvoir coller le reste. Et à l'intérieur, on va encore mettre des espaces photos aussi. Donc j'ancre tout le pourtour de mes papiers déco. Et on fait la deuxième, comme ça c'est fait.
Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, pour bien coller correctement, je vais l'ouvrir. Alors, par contre, il ne faut pas qu'on se trompe, hein. Donc, c'est celui-là qui vient ici. Vous savez quoi, je vais le faire. Ouais. Et celui-là qui vient là, mais comme ça. Parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Donc, je vais commencer par coller celui où il y a ça. On enlève. Toujours ma colle Hard Glitter qui est dans un petit flacon de précision, mais c'est la Hard Glitter quand même. Et alors je vais venir coller ceci ici en laissant un petit liseré de 1 mm de chaque côté puisque j'ai coupé à 0, j'ai coupé 2 mm en fait. Voilà, on enlève directement le surplus de colle pour pas que ça colle partout. Il est vraiment très beau ce papier, j'aime beaucoup. Voilà. On fait attention de ne pas trop appuyer là où il y a l'aimant pour pas abîmer le papier. Et on va venir coller le deuxième ici. On vérifie qu'on est à peu près bien en face de l'autre. Quand c'est le cas et qu'on est satisfait, hop, moi je me retourne pour pouvoir bien faire adhérer correctement. Voilà. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et alors maintenant, attendez, excusez-moi, je dois me moucher. Bon, maintenant on peut venir coller notre système de fermeture en fait, donc à savoir ceci. Alors évidemment, comme j'ai mis mon papier décor, j'ai plus mes marquages, mais comme j'ai mis les aimants, en principe, il n'y a pas de souci. Alors ce que je vais faire, je vais mettre de la colle, donc 4,5 ça tombe ici, comme ça, et je vais mettre de la colle, je vais faire un traçage, mais un peu avant, pour pas que ça se voie. Voilà, et je sais que je dois mettre de la colle. Donc vous voyez ce que j'ai fait. J'ai mis la colle, en fait, va venir se coller en dessous, mais de ce côté-là. Donc je sais que j'ai mesuré 4,5 cm qui va venir se coller ici. Donc j'ai fait un traçage un peu avant les 4,5, comme ça je sais que je peux coller toute cette partie-ci. Voilà. Je laisse l'aimant se prendre et après j'ai plus qu'à le mettre droit. Voilà. Pour être, il doit y avoir ici 3 cm, ici 3 cm. Là j'ai 5. Là j'ai 5, donc je suis droite, donc c'est bon. Je suis bien droite. Donc je peux enlever l'aimant et venir comme ceci, faire adhérer ma colle. Voilà. Et mon système de fermeture est en place. Comme ça. Maintenant, on va venir mettre aussi les espaces photos ici et là. Donc, je vous montre comment j'ai fait sur celui-ci. Donc, c'est comme ça.
et comme ça. Donc, on va utiliser, alors, ma règle, parce que je ne sais plus quelles sont les mesures que j'ai mis. Donc, celui-ci, c'est le 13, le 9 par 13, je pense. Oui, donc c'est les deux 9 par 13. Voilà, donc il y a un 9 par 13 qui va venir là, un 9 par 13 qui va venir ici. Et ici, sur les côtés, j'ai pris les 9,3. 9,3, 9,3. Donc 9,3 par 13,3 ici en bas et l'autre 9,3 par 13,3 ici en haut. Pareil, je mets mon cachet ici de manière horizontale, ici de manière verticale, donc pour avoir des photos en paysage et en portrait. Donc je vais effacer mes petites notes ici. Voilà. L'avantage, quand on a déjà préparé tous nos espaces photos, c'est plus facile après. Il n'y a plus qu'à les positionner. À l'endroit, c'est mieux, Elisa. Un photo ici. Un photo ici. J'en ai mis sur mes doigts, mais c'est pas grave. C'est le métier qui rentre. Un photo ici. Et l'autre ici. Et alors, je vais prendre une lingette pour nettoyer mon tampon. Donc, je vais fermer mon encre. Voilà, je nettoie un peu mon tampon parce que là, j'en ai plus besoin pour le moment. Voilà. Donc, je vais coller mes espaces photos comme ça. Donc, j'ai choisi d'en mettre un ici en bas. En laissant donc évidemment un petit millimètre. Donc j'ai coupé en fonction de ma petite porte. L'espace photo prend toute la largeur à 1 millimètre près de chaque côté. Et ici je vais mettre un papier décor. Donc ici celui-ci va venir là et celui-ci va venir là. Donc, je me mets au ras du bas en laissant un petit millimètre. Alors, vous voyez ici, il y a la pâte de collage. Vous collez votre espace photo au ras de la pâte de collage parce que sur le 1 cm qui est là, on va venir mettre du papier décor. Hein. Il ne faut pas coller l'espace photo sur la pâte de collage, ça ne va pas être joli parce qu'il y aura une épaisseur. Et votre espace photo ne sera pas bien à plat et bien droit. Donc on mettra du papier décor. Je vais vous le montrer sur la page que j'ai déjà faite pour vous montrer ce que ça donnera. Voilà. Celui-ci, je le mets au ras un petit millimètre ici, un petit millimètre ici. Voilà. Et alors, celui-ci, je le mets en haut. Comme j'ai mis celui-ci en bas, et ben celui-ci, je vais le mettre en haut. Et hop, celui-ci, il vient se mettre en haut. Voilà. Alors, un petit coup de torchon. Ici, je l'ai trop tard. Voilà. Et voilà qui est fait. Hop, hop. Donc, ici à l'intérieur, va venir un livret. Celui-ci.
Et je vais réfléchir parce que je pense que j'ai fait déjà un deuxième livret que j'avais pas encore fait pour cette page-ci. J'ai pas d'autres livrets ailleurs. Ici j'en ai fait qu'un, mais c'est vrai que pour celui-ci j'en avais déjà fait un deuxième. Ouais. Donc en fait, les deux petits livrets qui restent vont venir se mettre ici. Donc ça j'enlève. Comme ça et comme ça. Et donc il vous reste plusieurs petites cartes. Donc il y a une carte qui va venir pour celui-ci. Un espace photo qui va venir là, mais moi je les colle après parce que je vais mettre mon papier décor dessus pour la page de devant. Il y aura un espace photo qui va venir ici avec du papier décor qui va venir ici. Il y a un espace photo qui est prévu pour là avec du papier décor évidemment. Donc ça je le mets là. Et alors il y a également un espace photo, le dernier qui nous reste, qui vient ici, avec du papier décor également. Donc, je vous laisse faire toute la décoration de votre page tout seul. Si vous voulez, pour vous donner une idée, je vous montre l'autre. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé de décorer ma page. Donc, ici, j'ai mis cette belle image. Donc, comme ça vous donne une idée de comment j'ai fait. Ici, il y aura encore des perles, hein, mais tout ce qui est vraiment décoration, fignolage de la déco, c'est vraiment à la toute fin de l'album que je le ferai. Et de l'autre côté, voilà comme ça. Donc j'ai décidé en fait de mettre juste à l'intérieur des livrets le tamponnage, mais sans mettre de cardstock en plus pour pas rajouter de l'épaisseur. Et vous voyez ici, c'est ce que je vous disais, sur ces bandes de collage ici, on met une fine petite bande de papier décor. Mais l'espace photo doit vraiment bien venir que au milieu, quoi. Pas là où il y a la pâte de collage. Hein. Ça va? Donc, vous faites toute votre décoration et moi, je reviens tout de suite vous montrer quand j'ai terminé la décoration de ma page. À tout de suite! Et voilà, nous nous retrouvons pour voir le résultat avec toute la page habillée. Donc, voici devant. Comme ceci, comme ceci, comme ça, ici j'ai mis, comme je vous l'avais dit, une petite bordure, j'ai fait mes deux livrets, donc j'ai mis les tampons ici photo à l'intérieur des livrets, directement sur le cardstock bleu, comme ça évite de mettre encore de l'épaisseur supplémentaire vu qu'il va y avoir quand même les photos qui vont venir s'ajouter. Voilà. Et après je vais vous montrer donc ici, comme ça. Je vais vous montrer la page 3, donc ça c'est la page 2. Et alors la page 3, finalement j'ai choisi de mettre cette image, je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Donc à l'intérieur, j'ai aussi mis, bon, comme j'avais déjà collé le livret, j'ai eu du mal à tamponner, mais bon, en soi, c'est pas très grave. Et hop, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on a fini pour aujourd'hui pour les pages 2 et 3. On se retrouve dans le prochain tutoriel avec la page 4 et 5. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire dans le prochain tuto. J'ai de nouveau ma caméra qui tombe, c'est quand même hallucinant, je ne comprends pas pourquoi. Il faut que je demande une fois à mon mari de vérifier le niveau du pied de ma caméra. Donc là on vient de faire la page 2 et la page 3. Donc la semaine prochaine, je pense qu'il y aura un tuto par semaine. Si je peux, j'en ferai peut-être 2 par semaine, mais ça c'est sans garantie, mais en tout cas il y en aura un par semaine, ça c'est sûr. En tout cas le prochain tuto ce sera la page 4 et la page 5. Alors je vous montre déjà pour vous donner une idée ce que nous allons faire dans le prochain tuto. Donc il y aura une petite cascade interactive ici avec simplement
un rabat en haut et un rabat ici vers le bas. Et alors, de l'autre côté, de nouveau 2 pages qui s'ouvrent comme ceci. Quand je fais des pages chargées d'un côté, en général, je la fais plutôt simple de l'autre côté. Donc voilà ce qui sera l'objet de notre prochain tuto. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.